Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans ce nouveau tirage pour savoir les messages de tes guides, les messages qui te sont envoyés. Donc du coup il y a trois piles, donc le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Du coup je t'invite à choisir une pile, un tirage, et après aller dans la description de la vidéo pour aller directement aux explications du tirage. Alors moi je me suis vraiment concentrée sur les pierres. Donc n'hésite pas plutôt à choisir la pierre qui t'attire. Voilà, donc ce sont des cartes très positives, c'est vraiment des messages motivants, etc., etc. Il faut savoir que ce tirage a été posté du coup aujourd'hui, mais il est valable à tout moment. En gros, il faut vraiment écouter, écouter ta petite voix intérieure. Si tu vois cette vidéo et si ça t'appelle, ben, fais le tirage. Et puis après, il faut vraiment écouter si ça résonne en toi, etc. N'hésite pas à mettre en commentaire quelle carte tu as choisi. Ça sera toujours intéressant de comparer par rapport aux autres, et n'hésite pas à dire du coup si ça te parle et à liker la vidéo pour du coup me motiver à en faire encore plus. On va commencer par du coup la pile numéro 1. À tout de suite. Voilà, donc du coup si vous avez choisi le tirage numéro 1, donc avec cette pierre, voici les cartes qui sont tombées aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant parce qu'une fois de plus les cartes sont assez connectées. Donc on va commencer par la première, le temps pour soi. A priori, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, ou alors que c'est vraiment le moment d'en prendre. D'oser dire non, parce que c'est vrai que des fois on va avoir plein de sollicitations, plein de choses planifiées, voilà, on est débordé entre guillemets. Donc il faut vraiment apprendre, prendre le temps de se faire un peu de la place pour soi-même, de se reconnecter à soi-même. Voilà, donc prendre des moments d'intimité, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces moments sont vraiment nécessaires, sont des moments positifs. Et on peut penser par exemple qu'on va se replier sur soi-même et ne plus être sociable par rapport aux autres. Mais il faut savoir qu'on a besoin de ce temps pour du coup pouvoir encore plus se lier par la suite aux autres. En fait, c'est vraiment un moment nécessaire pour soi. Voilà, donc cette carte est très bien. Après, je vais passer à la carte de l'observateur, parce que je trouve que c'est quand même très lié. L'observateur est aussi très lié avec le lâcher-prise, parce que en gros, l'observateur vous invite à observer les choses telles qu'elles sont vraiment, et vraiment sans jugement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir notre réalité par rapport à nous, en fait. On juge toujours, par exemple, si on va voir une araignée, on va trouver ça plutôt négatif, entre guillemets. Alors que par exemple cette araignée, voilà, elle est juste là, elle est juste dans sa petite vie. Et des fois en fait on va trouver des choses négatives alors que ça n'en sont pas. Donc vraiment là ça apprend à se reconnecter à ce qui nous entoure. Observer, 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 rien que par exemple observer une plante ou même la tasse que vous avez ou même la nature. Du coup ça permet vraiment de faire en quelque sorte une petite méditation et de se connecter et observer la vie telle qu'elle est vraiment, donc sans le jugement, sans qu'en gros notre ego vienne nous dire des choses par rapport à ça. Donc du coup ça va assez bien avec le temps pour soi, parce que du coup c'est un peu prendre du temps et faire des choses simples telles que observer la nature notamment. Et c'est aussi en lien avec le lâcher prise. Alors le lâcher prise ça dit vraiment de lâcher prise par rapport notamment à nos émotions, donc lâcher prise, tout ce qui ne nous va pas dans les émotions, les mauvais sentiments qu'on peut ressentir, mais également lâcher prise dans tout ce qui ne nous va pas dans notre vie, et en gros arrêter d'accorder de l'importance, parce qu'on a tendance des fois à s'accrocher en fait à nos problèmes, à s'accrocher à tout ça, parce que ça nous prend de l'énergie, mais du coup il faut laisser partir, laisser partir. Et du coup c'est en lien quand même avec le temps pour soi. Enfin, si vous arrivez à lâcher prise, vous allez pouvoir observer davantage et avoir du temps pour vous. Mais si vous ne vous lâchez pas prise, du coup c'est un peu compliqué parce que vous allez être concentré sur des choses plutôt négatives. Donc le lâcher prise, ça vous dit vraiment d'aller de l'avant, d'abandonner tout ce qui ne vous sert plus en fait. Donc après tout ça, vous pouvez vous poser les questions, hein. Qu'est-ce qui ne me sert plus, pourquoi j'ai pas eu assez de temps ces derniers temps, etc. Le lâcher prise, c'est également en lien avec la foi. C'est savoir que voilà, tout va arriver pour le mieux. Tout n'est pas tout négatif. Que voilà, qu'il faut juste lâcher prise et s'abandonner et être du coup dans le calme. Quand on lâche prise, on est carrément dans le calme et dans la sérénité. Donc ça va totalement avec le temps pour soi et l'observateur.
Voilà, donc c'était le tirage. N'hésitez pas à liker et à dire ce que vous en avez pensé. Et je vais passer au tas suivant. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, voici vos cartes. Alors c'est assez marrant parce qu'elles sont vraiment connectées, notamment la fête et émerveillement. Parce que globalement, elles vont dire les mêmes choses. Alors je pense que vous avez peut-être été un peu trop sérieux ces derniers temps et vous avez un peu oublié de vous connecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même la joie. En plus de l'amour, pour moi, ce qui est super important, c'est l'amour et la joie. Et du coup, ça vous dire vraiment qu'il faut faire le choix. En fait, c'est un choix conscient à prendre. Comme par rapport à la loi de l'attraction, on a tendance à attirer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Et bien ça vous dit, voilà, faites le choix. Faites le choix vraiment de la fête et de l'émerveillement. Faites le choix plutôt des sentiments positifs dans votre vie, plutôt que vous concentrer sur les sentiments négatifs pour du coup les attirer encore plus. Donc la fête, ça dit vraiment qu'il faut célébrer la vie, il faut s'amuser, qu'on est peut-être trop sérieux, qu'on profite sans doute pas assez de la vie et que des fois on va se mettre des contraintes qui n'ont pas lieu d'être et qu'il faut juste des fois lâcher prise, profiter de l'instant présent, rigoler, voilà, faire des choses qui nous font plaisir. Alors du coup, posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma journée soit une réussite? Ça peut être, voilà, des fois rien que s'acheter du chocolat ou des fleurs. Tout ça, ça peut mettre du positif dans notre journée. Et voilà, et donc du coup, c'est un choix qu'on va faire, de voir la vie plutôt du bon côté plutôt que du mauvais côté. Et du coup, l'émerveillement, c'est super lié à la fête. C'est vraiment, l'auteur parle de regarder le monde par rapport à son âme d'enfant, c'est-à-dire se remémorer quand on était enfant, qu'on connaissait rien, qu'on découvrait tout, que tout était extraordinaire, parce qu'on est peut-être un peu trop sérieux ces derniers temps et on oublie de s'émerveiller des choses. Alors ça peut être vraiment les plaisirs simples, hein, juste marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, je dis ça, mais actuellement c'est l'hiver. Du coup, avoir du vent sur son visage, voir un rayon de soleil, voir un sourire. Voilà, c'est vraiment vous, qu'est-ce qui vous émerveille? Et vraiment se libérer de tous les a priori qu'on a sur la vie, les a priori négatifs, et essayer de regarder d'un œil neuf, un peu comme un enfant qui s'émerveille d'un rien, ou même des fois les animaux. Moi je vois les chiens, ils sont contents de se promener, alors que moi des fois je suis pas aussi contente qu'eux. Donc voilà, donc vraiment se concentrer sur l'amour, la curiosité et voir vraiment le monde comme un enfant. Voilà, donc voilà, donc ça vous invite à lâcher prise et à être dans la fête, l'émerveillement, la joie. Et ça vous rappelle que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc vous pouvez faire le choix. Et après, du coup, de toute façon, ce sera très positif parce que si vous êtes bien, vous allez attirer forcément du positif. Voilà, donc profitez. On va passer du coup au prochain tirage. Au revoir. Alors du coup, si vous avez choisi la pile numéro 3, le tirage numéro 3, donc avec ce cristal, hop, voici vos 3 cartes du jour. Alors, du coup, c'est assez intéressant parce que l'aimant et la manifestation, clairement, ça dit plus ou moins les mêmes choses. Et ralentir, du coup, c'est aussi intéressant. Je vais commencer par la carte de ralentir. Donc, ça dit qu'en gros, tout va arriver au bon moment et qu'en gros, il faut vraiment lâcher prise, entre guillemets, s'écouter. Et qu'en gros, le flux naturel de la vie, enfin les choses, elles vont arriver naturellement et que ça sert à rien alors l'auteur prend l'exemple de tirer l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Mais c'est exactement ça. Ça sert à rien que l'ego essaye de forcer les choses, etc. Ça arrivera au bon moment et du coup, ça nous incite peut-être à ralentir. Et en ralentissant, ça nous permet d'être davantage zen. Et quand on est zen, du coup, on lâche prise et on est beaucoup plus dans la détente. Du coup, je trouve plutôt dans les bons sentiments, notamment par rapport à la loi d'attraction. Et d'ailleurs, la carte de l'aimant, c'est vraiment ça. C'est clairement la carte de la loi d'attraction. Et d'ailleurs, en parlant de loi de l'attraction, vous pouvez télécharger dans la description une page journalière que j'utilisais tous les jours pour mettre en place vraiment une routine pour la loi de l'attraction. Et d'ailleurs, après, si ça vous intéresse, j'ai également sorti un journal de la loi de l'attraction où du coup on retrouve tous les outils et tous les jours on peut faire la gratitude, etc. Donc je trouve ça vraiment bien pour mettre en place sérieusement la loi de l'attraction. Donc du coup l'aimant, voilà, donc ça dit vraiment que tout est énergie, qu'on attire vraiment en fonction de notre énergie, etc.
et que ce sur quoi on porte de l'attention, bah, ça va augmenter. Enfin voilà, qu'en gros, si on vibre du positif, on va attirer du positif. Hein. C'est vraiment la carte de la loi de l'attraction, l'aimant. Et donc, on peut attirer ce qu'on veut. Voilà, mais vraiment s'arranger pour vraiment se concentrer justement sur les choses que l'on souhaite et savoir que voilà, on peut attirer ce qu'on veut. Donc ça nous dit peut-être de ralentir parce que peut-être que ces derniers temps on fonçait tête baissée sans peut-être prendre le temps de vraiment savoir ce on voulait vraiment, entre guillemets. Ou juste on avait complètement oublié de faire la loi de l'attraction. C'est vrai que des fois on oublie de se concentrer sur vraiment les bonnes énergies, les bons sentiments. Et du coup, bah, ça dit peut-être qu'il faut se concentrer davantage. Et la carte de la manifestation, justement, donc c'est vraiment en lien donc, par rapport à la loi de l'attraction. Et ça dit qu'il faut prendre peut-être le temps de savoir, enfin de vraiment savoir ce que l'on veut, mais c'est surtout de manifester tout simplement, de mettre en place la loi de l'attraction, de rayonner, de se montrer aussi tel qu'on est, d'assumer. Et en gros, de savoir ce que l'on veut. Et si on sait vraiment ce que l'on veut et qu'on vibre et qu'on le fait très sérieusement, bah, du coup, on va attirer tout ça comme un aimant. Et donc voilà, donc peut-être que le fait de ralentir, bah, voilà, ça permet de faire un petit travail sur soi. Et du coup, ce sont des cartes très positives qui laissent entendre bah, qu'il y a moyen qu'on attire vraiment ce que l'on souhaite. Mais du coup, il faut vraiment vibrer à fond, vibrer les bonnes énergies, attirer, se concentrer sur le positif. Voilà, voilà. Donc c'était le tirage du jour. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et du coup, je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Léa. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas du coup à commenter, à dire ce que t'en as pensé. Et puis du coup à liker la vidéo. Et je te dis à bientôt pour un prochain tirage ou une prochaine vidéo. Salut!